Très heureux de nous retrouver toujours à notre ère habituelle pour parler de la part du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler sur un thème très important. Nous parlons de la main de Dieu. Alors, parlant de la main de Dieu, nous allons dire que la main de Dieu soit avec moi. Que la main de Dieu soit avec moi. Nous allons prendre les livres, nous allons lire dans les livres de 1 Chronique. 1 Chronique, le chapitre 4, le verset 9 jusqu'à 10. La Bible dit, Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, comme j'étais en train de le dire, que ta main soit avec moi, ou que la main de Dieu soit avec moi. Ici, c'est l'histoire de Jaébet. Jaébet est en train de demander la main de Dieu, dit que la main de Dieu soit avec moi. Or, Jabet signifie je l'ai enfanté avec douleur. C'est un nom que sa mère lui avait donné parce qu'il l'avait enfanté avec douleur. Mais Jabet est en train de dire ici à Dieu, Seigneur, que ta main soit avec moi. Or, lorsque Jabet demande que la main de Dieu soit sur lui, c'est-à-dire il est en train de demander la grâce et la faveur de Dieu, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec lui. Or, si la grâce et la faveur de Dieu est sur nous, c'est-à-dire que toute chose, dans tout ce que nous pouvons faire, même là où on ne peut pas réussir, même là où c'est difficile, quand la grâce et la faveur de Dieu est sur quelqu'un, c'est-à-dire que toute chose se passe par la volonté de Dieu, parce que Dieu lui a fait grâce, la faveur de Dieu est sur cette personne. La deuxième des choses, bien aimé, parce qu'il y a trois choses très, très importantes en parlant de la main de Dieu sur quelqu'un. La première, nous avons parlé de la grâce et la faveur. Et la deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'onction de Dieu. Or, lorsque nous demandons que la grâce, que la main de Dieu soit sur nous, c'est-à-dire nous demandons que l'onction de Dieu soit sur nous. Or, quand l'onction de Dieu est sur quelqu'un, cette onction se manifeste dans des temps. Il y a la première des choses, c'est l'onction prophétique. L'onction prophétique se manifeste dans la vie d'une personne. Et la deuxième des choses, c'est l'onction de la vitesse. L'onction de la vitesse. L'onction de la vitesse, c'est-à-dire que dans toute chose que tu peux faire, les gens peuvent croire que tu es en retard alors que tu le dépasses en des choses. Ils peuvent te voir qui sont à une distance par rapport à ce que toi tu es en train de faire, mais après un certain moment, ils peuvent voir que tu étais déjà plus loin par rapport à leur réalisation. C'est-à-dire l'onction de Dieu vient dans la vie, dans la logique de la main de Dieu, c'est-à-dire l'onction vient dans la vie, trouve le paix qu'il y a, les multiplie. Il trouve ce qu'il y a en toi et l'amplifie. Alléluia. La troisième des choses maintenant, lorsqu'on demande que la main de Dieu soit sur nous, c'est la présence de Dieu. Lorsque la main de Dieu est sur nous, parce que quand on demande que la main de Dieu soit sur nous, c'est pas seulement que c'est sa main, les yeux sont à part, les pensées sont à part, la tête à part, le pied à part. Non, c'est par exemple la personne. C'est la personne tout entière, donc c'est-à-dire la présence de Dieu. Lorsque la main de Dieu est sur nous, c'est-à-dire la présence de Dieu est avec nous. Dieu est présent dans tout ce que nous faisons. Dieu est présent. Vous allez voir que quand Dieu est présent, quand il y a la présence de Dieu, il y a l'absence totale du diable. Et toute chose se passe par la présence de Dieu, tel que Dieu le dicte, tel que Dieu le propose, tel que Dieu le fait. Vous devez savoir, bien aimé, en ce qui concerne la présence de Dieu, dans la logique toujours de la main de Dieu sur nous, il y a des choses, c'est-à-dire il y a la réussite ou la prospérité. Alors, c'est que lorsque Dieu est présent dans une affaire, dans ta vie,
tu dois réussir, tu dois prospérer. C'est pourquoi il nous est toujours recommandé de demander la présence de Dieu, de demander que Dieu s'intègre dans nos vies, que Dieu s'intègre dans tout ce que nous faisons. Parce que quand Dieu s'intègre, quand Dieu vient, il s'allie à ce que nous faisons, la réussite, il y a la prospérité, toutes choses avancent et rien ne peut même se bloquer. La deuxième des choses là-bas, c'est que les résultats vont au-delà de nos attentes. Voilà pourquoi même Dieu parle à Moïse, il dit, je marcherai avec toi. Vous voyez? Je marcherai avec toi. Donc, le résultat attendu et ce que Dieu fait dans nos vies, nous allons voir qu'il y a une très grande différence qui se manifeste. C'est-à-dire que ce que Dieu fait et va au-delà même des résultats que nous avons attendus. C'est pourquoi dans la vie des enfants de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous devons demander chaque matin que la main de Dieu soit sur nous. Parce que nous savons trois choses. Quand la main de Dieu est avec nous, c'est-à-dire que la grâce et sa faveur est sur nous. La deuxième chose, nous savons que son onction, l'onction de Dieu est sur nous. Et dans l'onction, nous avons dit, l'onction prophétique nous accompagne, c'est-à-dire tout ce que nous proclamons, tout ce que nous proclamons, tout ce que nous confessons, se manifeste dans notre vie. C'est pourquoi même Dieu dit à Job, est-ce que tu as déjà commandé au matin? C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu commandes, tu dis, tu prophétises ta vie. Et quand la main de Dieu est sur toi, c'est-à-dire que tout ce que tu prophétises là va se manifester. Et il y a l'onction de la vitesse. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, même si on est en retard, nous allons voir, même le monde, les gens tout autour de nous vont remarquer qu'il y a une certaine vitesse qui se manifeste au-delà parce que la main de Dieu est sur nous. Et la troisième et dernière des choses, je dis que c'est la présence de Dieu. C'est-à-dire, chaque matin, quand nous demandons la main de Dieu sur nous, sa présence se manifeste. Or, quand sa présence est là, c'est la réussite, c'est la prospérité dans nos affaires, la journée est réussite, tout ce que nous faisons est réussi. Et au-delà de toutes choses, les résultats que nous attendons est toujours différent, c'est-à-dire Dieu va au-delà de nos attentes, Dieu fait au-delà de ce que nous attendons. Vous savez que Salomon demande à Dieu, Salomon dit à Dieu, Seigneur, donne-moi l'intelligence, la sagesse, l'esprit de discernement, parce que je suis maintenant le roi, je dois diriger le monde. Mais le Seigneur dit, oui, effectivement, en me demandant, il me demande la sagesse, il me demande l'esprit de discernement, c'est bien bon. Mais Dieu, dans sa présence, parce qu'il a la connaissance de toutes choses, il dit, cet homme aura besoin de richesse. Voilà pourquoi Dieu ajoute même ce que Salomon n'avait pas demandé. Dieu donne à Abraham. Quand Abraham demande, dit, Seigneur, je vais avoir des enfants. Seigneur dit, je te donne, mais tu seras le père de la multitude. Tu seras le père d'une génération. Alléluia. Donc, dans la vie d'un enfant de Dieu, nous devons chaque matin, chaque soir, demander que la main de Dieu soit sur nous. Parce que quand la main de Dieu est sur nous, toute chose est dans les bons. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous.